Amen, amen. Amen. Rapidement, prenons nos Bibles. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Na mbango tokamati Biblia na tutozali na makumi ya Paulo na Efeso. Éphésiens chapitre 6, Efeso na mokapo na yango ya motoba. le verset 12. Na karata na yango ya 12. Pour ceux qui écrivent, vous allez écrire aussi Marc chapitre 16, Kuna baibako koma bokoma malako na mokapo ya 10 na motoba. le verset 17e et le verset 18e. Tala ya 10 na sambo kino na mwambe. Je lis d'abord Éphésiens chapitre 6, Zangena no Efeso na mokapo na yango ya motoba. verset 12. Je suis dans la version Tala 10. Parole de vie. Nazali na limola ya liloba na bomoy. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tangi bwena kombo na Yesu. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont l'autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre ciel et terre. Que Dieu bénisse sa parole, nous nous mettons. J'ai lu Marc chapitre 16. Le verset 17e et le verset 18e. La Bible dit: et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront de nouvelles langues. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête de malades et les malades seront guéris. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de clôturer notre programme que nous avons commencé la semaine. Nous avons passé 3 jours de jeûne et prière dans ce lieu. Et nous étions en train de parler sur les réalités du combat spirituel. Nous avons dit que le combat spirituel, c'est un combat réel. C'est un combat qui existe entre 2 royaumes. Les royaumes de Dieu et les royaumes du diable. Et vous allez voir que ce combat s'interprète au niveau des hommes. Parce que Dieu, en étant le père de son peuple, de ses enfants, il fait un camp avec ses enfants. Et le diable de son côté, il a la mission pour lui de combattre les enfants de Dieu. Mais Dieu, dans sa grandeur et dans son amour, il ne nous laisse pas avoir la victoire. Il a déjà accompli la victoire. Il avait déjà triomphé. Et nous sommes en train de combattre dans la victoire. On ne combat pas pour acquérir la victoire. Et nous devons savoir qu'en parlant du combat spirituel, ça engage tout enfant de Dieu. Du fait que tu es chrétien, laisse-moi te dire que chaque jour, tu es dans les combats spirituels. Les combats spirituels ne se résument pas quand le jour on fait des prières d'autorité. Non. C'est chaque jour que nous sommes en train de livrer bataille. C'est chaque jour que nous sommes en train de lutter. Parce que le monde de ténèbres est avec nous. Amen, amen. Amen.
Dans le monde où nous vivons, les agents du diable sont là aussi. Et ils ont pour mission de nous faire la guerre. Alors tu dois être conscient de cette réalité. Et tu dois tellement ajuster ton caractère et ton comportement à la manière des enfants de Dieu. Et nous avons dit que les combats spirituels, comme le dit le mot spirituel, ce n'est pas un combat physique. Mais il faut savoir que les combats spirituels peuvent se sentir dans le physique. On peut le sentir dans le physique. Mais c'est un combat spirituel. Ça peut avoir des effets physiques. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais même si tu le sens dans le physique, ne combat pas dans le physique. Parce que si tu combats dans le physique, c'est de la distraction et ils seront toujours au-dessus de toi. Amen, amen. Amen. Il arrive des fois, je peux te dire, dans les combats spirituels, quoi que tu es enfant de Dieu, tu peux recevoir des coups. Ça peut te faire mal. Amen. Amen. Mais il ne faut pas te vaincre. La semaine, j'avais donné le verset de Genèse chapitre 3, je pense au verset 18, si je ne me trompe pas. Où la Bible avait dit, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. C'est que le serpent peut blesser. Ça va te faire mal, la blessure fait mal. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et une parenthèse, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, quand Dieu était en train de maudire le serpent, le serpent qui est l'image du diable et qui est l'image du monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Et Dieu dit au serpent que tu vas ramper sur ton ventre. C'est qu'on comprend que le serpent au début ne rampait pas. Et deuxièmement, je lui dis, tu vas te nourrir de la poussière tous les jours de ta vie. Tu vas manger la poussière. Et si nous rentrons plus tôt un peu, Dieu a pris la poussière et il a fait l'homme. Il a soufflé son esprit, le souffle de vie dans l'homme. Il est devenu une âme vivante. Quand l'homme a péché, l'esprit de Dieu est parti. L'homme est resté poussière. Et vous devez comprendre une chose. Pour celui-là qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'est pas habité par l'esprit de Dieu, spirituellement il est poussière. Ce qui fait que le serpent peut le manger. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des gens, les sorciers peuvent le manger. Il a reçu l'autorité de faire cela. C'est sa nourriture. Il peut te manger facilement. Parce que tu n'es pas protégé, tu n'as pas la nature de Dieu. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, il n'est pas poussière. Il est vivant. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi dans votre vie, bien aimé, vous devez vous rassurer que vous avez l'esprit de Dieu. Vivez avec l'esprit de Dieu. Il garantit aussi même votre sécurité. C'était une parenthèse. Amen, amen. Amen. Et dans un combat, dans tout combat ou toute guerre, on a besoin de l'équipement. On a besoin des armes. Parce que l'apôtre Paul dit, nous ne luttons pas contre les êtres humains. Le combat que nous livrons n'est pas physique. Il est spirituel. Alors pour vaincre dans ces combats, il faut avoir les armes. Alléluia. Amen. Et vous devez savoir une chose. Dans la stratégie de guerre, le renseignement ou le service d'information est tellement important.
Lorsque vous voulez livrer la guerre, vous devez avoir suffisamment d'informations sur votre adversaire. Vous devez être informé sur sa position et s'il est à quel point. Il y a quel est le nombre d'ennemis que tu as. Ils ont quel genre d'équipement. C'est quel type d'armement qu'ils ont. Amen, amen. Amen. Alléluia. Je me rappelle récemment, avant que la guerre entre Israël et l'Iran puisse déclencher, pendant que Israël était en train de frapper la Palestine. Amen, amen. Amen. À un certain moment, le Liban s'est un peu aussi énervé. Parce que je pense qu'il y a des gens qui suivent les informations. Les Libanais, il y a un groupe terroriste là qu'on appelle les Hezbollah. Et Israël ne supporte pas, et Israël tellement toujours la volonté d'anéantir ces groupes terroristes. Quand le Liban a essayé un peu de réagir face à Israël, Israël répondit que je suis prêt même à t'affronter. Amen, amen. Alléluia. Les informations ont une première place. Les renseignements jouent un rôle très important. Lorsque vous faites la guerre, vous devez avoir des informations nécessaires sur votre adversaire. La façon dont il est en train d'opérer, la façon dont il est organisé, la façon dont il fonctionne, et quels sont les instruments ou les armes qui sont à sa disposition. Qu'est-ce qu'il dispose? Et tu te regardes aussi toi-même. Qu'est-ce que tu as aussi pour faire face à ces adversaires? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et même aussi dans le domaine de l'esprit, que nous devons avoir des informations. Ces informations ne sont pas là pour faire l'apologie du diable, non. Mais c'est pour déjouer ses activités. Amen, amen. Amen. Il y a des choses, nous avons dit, en parlant du combat spirituel. Déjà même le mot est en train de le dire. C'est un combat spirituel. Parce que l'homme n'a pas que le domaine physique, il a aussi son domaine spirituel. Et il ne faut pas prendre le combat spirituel et l'amener au niveau du combat physique. Lorsqu'il vient au domaine physique, directement, il y a tellement perte de vitesse. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul nous dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Mais nous luttons contre les dominations, les esprits qui travaillent la nuit. Il dit même les esprits qui agissent entre ciel et terre. Ce sont des choses que l'œil ne voit pas. Et nous avons même dit ceci. Au-delà de ce que nous voyons, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais en médecine, ça se fait, vous allez voir, il y a des choses qui ne se peuvent pas voir à l'œil. On voit des choses dans les appareils, c'est que les yeux ne peuvent pas voir. Donc nous parlons même des ondes radio. Nous utilisons le micro ici. Ce micro n'a pas de fil. Mais pendant que je parle, ma voix est amplifiée. Il y a une science, une intelligence. Il y a des ondes qui sont en train de bouger. Mais ça ne se fait pas voir à l'œil. Mais ça se passe. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le monde spirituel existe, bien aimé. Et ce monde-là, des fois nous embrouille. Mais avant Jésus, les gens vivaient, mais ils étaient un peu bornés dans la
connaissance de certaines choses. Quand Jésus est venu, il a commencé à exercer son ministère. On voit qu'il y avait des démons qui imposaient des maladies dans les corps. Il suffisait que Jésus chasse ces démons. La personne est guérie. Amen. Alléluia. Dans Marc chapitre 9. Dans Marc chapitre 9. On amène à Jésus un enfant qui était possédé d'un esprit. Jésus chasse cet esprit. Écoutez la façon dont Jésus a prié. Esprit muet et sourd. Amen. Amen. L'enfant qui est né muet, il est sourd. On peut dire bon, ça c'est un défaut, c'est un handicap naturel. Mais c'est que derrière ça, il y avait un esprit. Alléluia. Amen. C'est que même derrière certains célibats, il y a des esprits. Un esprit qui se manifeste de manière physique comme un problème dans la vie. Mais derrière là, c'est un esprit. Il y a certains échecs derrière, c'est un esprit. Nous allons parler même de cette femme-là, courbée pendant 18 ans. 18 ans courbée. Mais son squelette a été déformé physiquement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Déjà comme ça, des cas comme ça, on amène à l'hôpital des séances de kiné. Il n'y a rien, il n'y a aucun changement. Aucun changement. Alléluia. Mais ces jours-là, il suffisait que Jésus détecte le problème. Vous savez, pour résoudre un problème, il faut détecter d'abord la cause. Si longtemps vous ne connaissez pas la cause, vous allez tâtonner. Amen, amen. Amen. Parce que nous allons à l'hôpital. Quand tu dis j'ai des maux de tête, j'ai des maux de ventre, je n'arrive pas à bien voir. Ce n'est pas parce que tu as dit que le médecin va écrire le test. Il va te demander à faire des examens. Quoi que les symptômes là peuvent dire quelque chose, c'est déjà des symptômes de signe. Pour plus de précision, il va te dire tu dois faire les examens. Ce n'est pas ces examens-là. Il va le permettre à te donner un traitement approprié. Un traitement approprié. Et aussi spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, des fois qui traitent les choses spirituelles. Lui, il croit que c'est quand il s'énerve contre les gens que les choses vont changer. Amen, amen. Ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. J'aime l'apôtre Jean qui dit dans Jean chapitre 3 verset 8, il est en train de dire que le Fils de Dieu a apparu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de choses que le diable peut faire. Mais ce que nous savons, nous qui sommes dans cette lutte-là, le Seigneur nous donne des armes avec lesquelles il faut combattre. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas en regardant, ce n'est pas en faisant pitié. Amen. Amen. Le diable, les sorciers n'auront jamais pitié de toi. Il y a certaines morts qui ne sont pas des morts normales. Alléluia. Amen. Il y a certains conflits dans les familles. Des conflits d'origine sorcellerie. Avec la mission de nuire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le jeudi la nuit, jeudi
On avait fini la prière. Et j'étais en prière. C'était vers 3 heures. Je vois mon deuxième fils qui est en train de toquer à la chambre. Papa. J'ouvre, je sors, je dis c'est quoi? Il dit j'arrive pas à dormir. Les démons sont en train de me déranger. Amen. Amen. Je lui ai dit, va dormir, Jésus est là. Il dit, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu les démons. Je dis, tu vas le voir. On a prié. Il est allé dormir. Ce qui m'a fait du bien, c'est le matin lorsqu'on se réveille. Il dit, papa, ils ne sont pas venus. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Amen, amen. Et ce matin, même le dimanche, ce matin, il dit, papa, Jésus est très bien, il nous protège chaque jour. Il faut leur dire que Jésus va vous frapper. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsque nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, même si vous ne voyez pas les démons, même si vous ne sentez pas les combats, rassurez-vous que les combats est là. Oui. La plupart des enfants de Dieu sont distraits. Parce que des fois, quand ils mangent bien, quand ils vont au travail, ils ne sentent qu'il n'y a rien, ils bougent, ça va. Laisse-moi te dire. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il y a des choses qui se passent pas. Pierre était normal. Jésus lui a donné une information que lui, Pierre, ne savait pas. Simon Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler. Lui, Pierre, il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Un jour, l'apôtre Paul était aussi victime d'un complot. Les gens se sont donné même des imprécations. Ils ont dit qu'ils n'allont pas pouvoir manger. Ils vont tuer Paul. Paul n'était pas au courant. Dieu ne lui a même pas révélé ça. Il n'a pas vu sa vision. Heureusement pour lui, son neveu, le fils de la sœur de Paul, a assisté à ces choses-là. Il a appris les informations. Il est venu dire à son oncle, voilà ce qui est en train de se faire. Il y a des pièges. On va le faire. Et le jour-là, on a attaqué Paul. Ceux qui étaient avec lui, ils ont pris Paul, ils l'ont mis même dans un panier. C'était le panier des offrandes peut-être. Je ne sais pas. Parce qu'on dit qu'on a fait descendre dans une corbeille, c'était à l'étage. On l'a fait descendre comme un colis. Pour que les gens ne le voient pas. Parce qu'on cherchait à le tuer. Alléluia. Alléluia. Mais lui n'était pas au courant. Mais est-ce que tu sais combien de gens peut-être sont en train de faire des réunions cachées? Écoute ce que Dieu dit de David. Il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. J'aime cette phrase-là. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. À chaque fois qu'il y aura des combats, il sera au courant pour déjouer ses combats. Dieu sait qu'il y a des choses qui se travers. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent se tramer de manière spirituelle.
Des fois, de tout ce que nous avons comme problème, que ça soit dans le quartier, il y a des problèmes qui sont d'origine spirituelle. Ne vous disputez pas n'importe comment. Ne vous disputez pas n'importe comment. Nous avons un cas à l'église. L'évangéliste, c'est là, j'ai donné le témoignage de maman pasteur qui était morte avec les disputes là. Maman Niclette est allée voir une maman sur comment est venue la maladie? Dans la parcelle. Amen. Amen. Se sont disputés avec ses voisins. Après ces disputes-là, les attaques sont venues. Mais quand les gens sont aveuglés, non, bien aimé, il y a de fois aussi le silence est une réponse. Le silence est aussi une réponse. Une personne spirituelle est avisée. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce qu'ils savent que ces gens ici, il faut les provoquer. Il faut qu'ils ouvrent les portes et tu ne sais pas qui est qui à tes côtés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé des armes. J'ai parlé de la première arme, l'arme de la parole. La langue. Parle en langue. Il y a des choses que tu peux annuler. Il y a des choses que tu peux commander. C'est une arme spirituelle que Dieu nous a donnée. Et la plupart des chrétiens de foi n'utilisent pas ça. L'apôtre Jacques nous a même parlé. Il dit la langue est comparable à un gouvernail qui dirige des gros navires. La langue c'est comme un feu. Tu peux embraser toute une forêt. Puis les animaux peuvent être domptés, mais c'est difficile de dompter la langue. Le proverbe dans sa sagesse nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, tu peux refuser certaines choses par ta langue. Tu peux livrer bataille de manière spirituelle par ta langue. Par ce que tu proclames, par ce que tu dis, et c'est ce qui va influencer ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'allais voir un papa qui dit Jordan. Pendant qu'on marchait là, on voit une maman avec sa fillette là. Sa fille. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Un pasteur un jour a fait quelque chose qui a étonné ses enfants. La femme était fâchée contre l'enfant. Le pasteur, tellement en façon de parler, yo, okosuka mabe yo. Et là, le papa sort dehors. Papa Bimi. Il ne regarde pas sa femme, il ne regarde pas son enfant. Il dit, awa na ndako na ngai te. Musika awa te mokota awa te. Maloba wa lobi wana eza awa te. Mais la femme est surprise l'enfant. Amen, amen. Amen. Oh, les paroles que tu as dites là, il y a des gens qui veulent prendre ça. Alors moi je les arrache. Je condamne ça. Parce que les gens ne comprennent pas. L'apôtre Paul dit que nous luttons contre les esprits qui habitent entre ciel et terre. Qui peut intercepter les informations des paroles. Et qui leur donne l'autorisation sur une personne. La parole c'est une clé. La parole c'est une porte.
ça peut s'ouvrir à un démon. Et le démon peut dire que tu m'as invité. Que tu m'as appelé, ce n'est pas moi, c'est toi-même qui m'as autorisé. Alléluia. Amen. Des fois, les enfants de Dieu sont tristes par rapport à ces choses-là. Nous sommes dans des émotions, dans des sentiments, et nous avons perdu les contrôles de ces choses. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le monde de ténèbres fonctionne avec la parole et ils sont conséquents. Ils savent ce qu'ils disent. Je prends un exemple. Dans la Bible, lorsque Balak invite Balaam, il lui dit, viens maudire ce peuple. Israël était de passage. Ils allaient à Canaan. Parmi le territoire à conquérir, il n'y avait pas Moab. Mais c'était seulement un simple passage. Mais moi qui avait toute une armée, il avait des munitions avec lui. Il met cela à côté. Alléluia. Amen. Pour attaquer Israël, il ne vient pas de manière militaire. Mais il cherche un autre moyen. Il appelle un devin prophète Balaam pour qu'il vienne maudire. Maudire veut dire quoi? Mal parler. Mal dire, c'est-à-dire que parler des mauvaises choses. Ces messieurs savaient. Et dans les paroles, il y a le pouvoir qui sont plus que les armes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle d'un professeur qui nous enseignait un jour, il a dit, il nous dit que une blessure blessée par une parole est plus douloureuse que la blessure blessée par un couteau. Il nous disait ça. Alléluia. Amen. Une blessure que m'a blessé par une parole est plus douloureuse que celle qu'on a reçue. La parole a tellement beaucoup d'efficacité que les choses matérielles ici. C'est par la parole que le monde a été fait. Le monde a été créé. Lutter avec les paroles. Vous sentez qu'il y a l'échec. Parlez plus. Si tu sens qu'il y a un combat, parle. Pendant que tu sors, c'est là dans ta bouche. Amen, amen. Alléluia. J'aime beaucoup Jérémie. Jérémie dit, il compare la parole de Dieu. Il dit, ta parole est semblable à un marteau. Brise les rocs. Parole. Il prend le marteau. Et quand il vous parle de marteau, ce n'est pas des petits marteaux ici. Quand on voit des rocs là qu'il parle, ce sont des montagnes. Tellement de moellons. Le fait que fait l'impact que donne ces coups de marteau, c'est ce que fait aussi la parole. Et la parole peut ouvrir un chemin. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais négliger la parole. C'est une arme efficace. Et les chrétiens aujourd'hui, ils croient que c'est lorsqu'on sont dans un programme de prière d'autorité. C'est une prière d'autorité. Prière d'autorité, c'est efficace. Mais ce n'est pas la seule arme. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la seule arme. Il y a plusieurs armes. Mais je te conseille d'utiliser plus la parole. C'est l'arme qui ne chauffe pas. C'est l'arme qui agit même dans le temps. Tu vas vivre les résultats. Deuxième arme, nous avons dit quoi? La prière. Amen. La prière.
Et la prière de manière instantanée, Lo de sambo la ya manière sikisiki. persévérante, Lo sambo ya koyika mpiko. qui demeure. Lo Cette sambo prière eza qui est faite koumela. à tout temps. Lo sambo eza kosala matango nyonso. Laissez-moi vous dire une chose. Kangana biso loko Vous moko. savez, il y a des gens Eza na bato. qui fournissent beaucoup O d'efforts. baza kosala babokasi Se makasi. réveillent très tôt le Kolamuka matin. tongo Faut makasi. travailler. Akisi Faut osala chercher. mosala Il koluka. bouge. C'est vrai, tu Aza travailles. kosingana ya solo Mais ozosa laissez-moi mosala. vous dire une chose. Batikanga yebisa La yo. prière Lo sambo peut soutenir tes actions. ekoki kosunga misala na yo. Amen. Amen. La prière peut soutenir tes mouvements. Il faut combiner les deux. Tu travailles, Ozosala tu mosala ajoutes la prière. mpe obakisi lo sambo. Bien aimé, regardez Daniel. J'ai toujours pris cet exemple. Botala Daniel sina zwandakisa oyo. Daniel était un homme. Il avait des gens qui étaient comme lui au milieu. Azalaki na bato bazalaki lokola ye pembeni na Du ye. roi. Pembeni ya mokonzi. Mais les gens sentaient qu'il y avait une différence Bato entre baona lui koya et les autres. bakoloka. Et ça créait même une jalousie. Ekotisaki zuwa. Les gens commençaient même à étudier la vie de Daniel. Bato bakomi kotanga bomoi na ye. Mais qu'est-ce qui fait que Daniel est tellement Eloko meilleur? nini esalaki Daniel Qu'est-ce qui ye fait azalaka que liboso na Daniel est biso. tellement, il est distingué, il est excellent dans Esalaka ce qu'il ye aza kolekela biso na lolenge ya kosala makambo. fait. Et il cherchait à le faire, à le faire chuter. Babale koluka bakweyisa Il y a ye. des problèmes. Bale koluka babundisa bakosela ye makambo. Amen, amen. Amen. Parce que le succès de Daniel le dérangeait. Mpe angele na ye bade kotungisa bango. Laissez-moi vous dire, bien aimé. Tikama na yebisa yo moningani. Vous savez, même tu peux être là, même sans quoi que ce soit, ta vie peut déranger quelqu'un. Oye kozala wana ata osali eloko te me bomoi nde eza kotungisa bato mosusu. Oui. Na Ta solo. présence peut être un dérangement pour quelqu'un. bozalisi na kaka epingisa bato. Le fait que tu es là, lui, Na il ntango kaka te oza voit wana toi comme une menace. ye soki amona omona lokola yo oza kopingisa ye yo oza wana lokola yo ndoko ozo esika na ye C'est comme c'est toi qui vas dominer. lokola salaire nde nde ezokomema na yo bakomi komona te oza moto moko soki alongola yo eseko olongwa wana. Alléluia. Amen. Si tu sens des choses comme ça, c'est pas parce que non, il faut être gentil. soki Avec les oyokima gens, maboye eza te évite des problèmes. Bien aimé. ozala moto esengo na bato eza na bato okozala ne moto esengo ozosala mpe na babokasi nyonso akolingo kaka te ateki esengo na yo ata bolamu na yo likosala akolinga yo te C'est un problème spirituel. po ete eza makambo eutana eteni ya molimo eza makambo ya suni te. Amen. Amen. Alléluia. Ces gens, ils ont étudié Daniel, ils ont dit bon, Bah, comment on va le faire? bamanioli Daniel batali tokosala Ils ont ndenge constaté que Daniel avait une vie. bamonaki ete Daniel azalaki na bomoi moko bande komema Il avait une vie de prière. azalaki na bomoi ya losambo C'est quelqu'un qui priait beaucoup. ezalaki moto abande kobondela mingi Il priait 3 fois par jour. abande kobondela mokolo Le misato na matin, mokolo à midi et le soir. na ntongo na midi mpe na pokwa. Daniel était dans de bonnes conditions. Daniel azalaki na kobika malamu. Daniel était quand même privilégié à côté du roi. Daniel ye azalaki mpena na etoto mokonzi ya mokonzi azalaki na bomoi moko Il y a malamu. des gens qui croient que prier, eza na bato c'est des babanzaka problèmes qu'il faut prier. kobondela eza soki ozali na makambo nde Les choses ne marchent pas, eza c'est soki qu'il faut makambo prier. tokosimba te Même quand nous soki allons à kobondela l'église, nous avons ata des takoka problèmes de kokenda na prière. Il y eglise a des gens qui vous disent, eza na bato baza kosala okosambela mpona nini mpona nini ozosambela esala nini. Alléluia. Amen. Amen, amen. Une fille là qui me dit, ndeko moko mwasi oza koyebisanga son père qui pose la question, otata nyonso otune motuna chaque jour à l'église. likolo nyonso oyokaka eglise Va chercher quoi? kenda koluka nini Ici tu ne manges pas. aoliaka te. Regardez les raisonnements de papa. C'est quand l'enfant est allé prier, c'est comme si elle est allée chercher la nourriture à l'église. soki mwana ake kosambela mpona tate eza ndake koluka Tu ne manges kolia pas ici à la maison. ana nda koliaka te Est-ce que tu manques des choses ici? aozangaka biloko Pourquoi tu vas là-bas? siko kuna ozokende mpona Quelqu'un qui ne comprend pas moto aza kososola la te place de la prière. esika losambo. Amen. Amen. Job Yobe était bien. azalaki moto ya bomoi Il malamu vivait sa vie de manière paisible. azalaki moto ane kobika na kimia Quelque chose dans l'esprit s'est préparé pour kasi lui. ezalaki na eloko moko na eteni ya molimo ebandaki kosalama Dieu le protégeait. nzambe abandaki Il kobatela fallait que Dieu donne l'autorisation pour que esengaki nde nzambe apesa nzela po ete monguna asimba bozwi na ye. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu vis ta vie. Yo mpenza Mais si kobika tu bomoi ne na pries pas, kasi soki ozobondela te il y a des choses qui peuvent arriver. eza makambo oyo Il y a ekokoma des échecs. Il y a des eza na niveaux que tu ne vas pas eza na atteindre. bepimelo okokoma te Parce que la prière po ete te losambo permet aussi de fonctionner ezopesa yo makoki osala une supériorité dans le domaine de mosala l'esprit. na lolenge moko ya likolo na molimo Parce que la vie n'est pas que te charnelle. bomo eza Mais kaka pas que mosuni physique. Elle te est aussi ezaka oyo toza spirituelle. komona te eza mpe molimo Parce que les choses que tu
tu ne gagnes pas les choses que tu ne remportes pas, les batailles que tu n'as pas remportées dans les domaines de l'esprit, tu n'as pas les victoires dans les domaines de l'esprit. Tu dois d'abord vaincre dans les domaines de l'esprit pour que dans les physiques, c'est la puissance. Amen, amen. Amen. Alléluia. Ces gens ont attaqué la vie de prière de Daniel. Ils ont demandé à Daniel de prier pendant 30 jours. Pour eux, ils avaient dit 30 jours suffisait. S'il ne prie pas seulement 30 jours, on l'aura. Amen, amen. Amen. 6 mois à prier. 6 mois. Lorsqu'on a octobre, fin de l'année. Aïe, va dire, on va faire de l'année. Il va faire couper. Alléluia. Amen, amen. Hey, si Dieu t'ouvrait les yeux de voir les choses, tu vas commencer à prier à tout moment. Tu vas prier à chaque heure. J'ai vu une comédie là. Un bien-aimé qui est à la montagne de prier. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux que je vois. Les gens qui me combattent. Je vais en finir avec eux. Il priait là très concentré. Il a fait sa prière. Il a ouvert les yeux. Ah, il voit un serpent qui venait là. Il voit comme un dinosaure. Il voit des choses qui venaient à sa direction. Il a pris la fuite. Amen, amen. Tellement Dieu est sage, Dieu tellement qu'il nous aime beaucoup. Connaissant nos sentiments, il y a des choses qui nous fait voir des choses. Mais il nous a donné un cadre dans lequel nous devons fonctionner dans la prière. Pendant que tu pries, il y a des complots qui seront anéantis. Pendant que tu pries, il y a des attaques de l'ennemi qui ne vont pas t'atteindre. Pendant que tu pries, tu vas se créer tellement une certaine de sécurité autour de toi qu'une flèche ne t'atteindra. La prière, c'est une arme puissante. Moïse avait compris. Lorsqu'Amalek est venu combattre Israël, Josué est allé sur le terrain. Physiquement, il s'est battu. Amen. Amen. Ils étaient là en train de se battre avec Amalek. Physiquement, ils étaient là, ils donnaient des coups, ils donnaient des lances de flèches. Mais regardez, la force d'Israël ne venait pas des épées. Mais la force d'Israël, c'est quand Moïse est levé, mais Israël était le plus fort. Israël a soutenu tes actions. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui quittent là, ils quittent la maison, ils ne prient même pas. Ils se réveillent le matin, ils ne consacrent pas sa journée à la maison. Il y a des esprits de nuit qui fonctionnent. Ils sont en train de faire des choses pour les journées. Et si toi tu te réveilles, tu ne sais pas prier, tu ne sais pas planir les choses, tu ne sais pas arranger les choses de manière spirituelle, tu vas te retrouver que tu es victime à chaque moment. Il y a que des choses qui t'arrivent. Amen, amen. Parce que quelqu'un qui prie, il est en train de se mettre dans la protection de Dieu. Alléluia. Amen. Bon, ça c'est une parenthèse que je vais fermer rapidement. J'ai toujours dit ceci. Quand quelqu'un ne prie pas, il va vivre ce qu'on appelle les hasards. Suivez-moi bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens ne prient pas, peut tomber dans ce qu'on appelle le hasard. Quelque chose qui n'était pas préparé. C'est-à-dire quoi? Les tout à coup là. Merci beaucoup. Les tout à coup. Balakata.
Amen, amen. Amen. Regardez ça. Un roi s'appelait Akab, le roi d'Israël. Il est allé en guerre. Il s'est déguisé. Parce que les rois, ils avaient leur façon de s'habiller. Quand on est en guerre, quand on voit le roi, c'est que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. C'est quelqu'un qui est protégé. Parce que dans son accoutrement, on ne sait pas. Maintenant, lui, Akab savait que ses ennemis avaient reçu l'ordre de les capturer ou de les tuer. Alors, il s'est déguisé pour ne les connaître pas. Quand ils étaient en guerre, les ennemis ne le connaissaient pas. Josaphat aussi, il avait accompagné, mais Josaphat avait ses habits de roi. Quand les ennemis se sont approchés de Josaphat, ils ont demandé non, ce n'est pas Akab. Nous cherchons Akab. Amen. Amen. Et pour eux, ils visaient Akab. C'est qu'ils avaient l'image de Akab. Akab finit dans la foule. On ne sait pas le retrouver. La Bible dit ceci. Quelqu'un a des ennemis là. Il a tiré la flèche au hasard. Il a tiré. Pour lui, il ne savait pas ça va tomber où. Ça va tomber chez qui? Il ne savait pas. Mais en tirant ça, la flèche est allée localiser là où il était. Et puis la flèche a choisi la place où ça n'était pas protégé. Il était en cuirasse, mais il y avait un espace là où il y avait c'est là où la flèche est venue. Il est tombé dans le char là où il était. Il dit à son chauffeur, à son cavalier, non, fais-moi sortir de la guerre, je suis pressé. Comme la guerre était tellement rude, il n'avait pas moyen, il a beaucoup saigné, et il est mort. Vous allez voir des gens, on a tiré une balle quelque part, quelqu'un est dans la douche. Ça perce seulement là-bas dans la douche et ça ne reçoit pas. Vous allez trouver que ce sont des choses qui arrivent au hasard. Physiquement, naturellement, c'est un hasard. Même spirituellement, c'est un plan, un programme pour tuer la personne qu'on cherche. Et quand toi tu ne pries pas, tes cherches, on te trouvera. Et quand toi tu pries, ils vont te chercher. Ils vont mettre ton nom dans leur bouche. Ils peuvent parler contre toi, mais ça ne va pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es protégé, tu es sécurisé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand quelqu'un se va comme ça, un jour j'ai vu quelqu'un qui attrape les mbasses. Alléluia. Amen. En priant, je nous fais voir que les mbasses là qu'il a eu, ce n'était pas destiné à lui. Bah, voir qu'il a monté mon sous. Imaginez ça. Amen. Alléluia. Ça a été lancé contre une autre personne. Amen, amen. Amen. Même comme lui était à côté de cet homme. Mais sans protection. Alléluia. Comment vous allez expliquer les choses là? Amen, amen. Voilà pourquoi nous nous proclamons. Quand nous parlons, toi tel que tu es là, enfant de Dieu, tu ne vas pas mourir à la place de l'autre. Non, non. Toi, on ne peut pas te sacrifier à la place de l'autre. Rien de mauvais. Est-ce que la main de Dieu t'écarte? Est-ce que Dieu réveille ta vie de prière? De manière personnelle chez toi à la maison. 15 minutes de prière. Même si ce n'est pas beaucoup, même 10 minutes, même prie. Alléluia. Et quand les flèches viendront,
tu ne seras pas à terre. Tu ne seras pas à terre. Je dis, tu ne seras pas à terre. Alléluia. La Bible dit ceci. Si il tombe à ma droite, je ne serai pas à terre. Alléluia. Amen. Que Dieu te protège contre les complots, contre les projets sataniques. Tout celui qui parle à mal contre toi, que Dieu les confonde dans les activités diaboliques. Ça c'est fait sur toi, sur tes enfants, sur ta femme, sur tes activités, sur ta maison. Que tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres, que cela soit changé fait dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Moi je proclame que toi tu vas avancer. Tu vas réussir. Dieu va t'enrichir. Alléluia. Amen. 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 Aucun plan négatif de l'ennemi aura la capacité à te nuire. Même ce que Dieu dit, même si l'on forme des ça ne vient pas de Dieu. Ça ne va pas arriver. Alléluia. Pourquoi? C'est pour que Satan touche Job, il fallait que ça vienne de Dieu. Et comme Dieu n'avait pas, si Dieu n'a pas autorisé, il ne va pas toucher. Et chez toi, il ne te touchera pas. Parce que Dieu n'a pas autorisé. Quelles que soient ses activités, il n'y aura rien de mal sur toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Même s'il est arrivé de traverser le feu, il ne te brûlera pas. Le feu, comment le feu va brûler? Le feu ne peut pas brûler le feu. Au contraire, quand le feu s'associe au feu, ça devient encore du feu et ça devient encore très dangereux. L'association du feu, le feu s'intensifie. Alléluia. La Bible dit il fait des coups de flamme. C'est quand l'ennemi jette le feu, c'est ça. D'autorité. Alléluia. Amen. Est-ce que la prière monte dans ta vie? Que Dieu te donne la force de prière. Amen, amen. Amen. C'est quand tu sais prier, il y a quelque chose que j'ai compris. Une vérité bien aimée. Retenez ça. La prière nous protège contre l'esprit d'erreur. Amen. Amen. Parce qu'il y a des erreurs que tu es en train de faire et tu ne sais pas que tu commets l'erreur. Dans le choix, soit dans les décisions. Parce qu'il y a des gens qui décident par colère. Ah, je quitte à moi, je pars. Mais par colère. J'ai vu une femme qui a perdu son mariage comme ça. Par colère. Elle prend ses histoires. Puis ses histoires, je pars. Le mari le supplie, la supplie. Qu'est-ce qui va pas? Je pars. J'en ai marre, pourquoi moi je pars? Amen. Amen. Cette colère-là, tellement il prend une mauvaise décision. Mais sachant qu'elle aussi a des problèmes. On l'a réclamé dans sa famille. On l'a réclamé. Alléluia. Amen. Parce qu'on voulait que son mariage-là soit anéanti. Elle est partie. Le mari a supplié, il a supplié, il s'est fatigué. Bon, ça va. Et puis les combles, imaginez. Yo oye na libala oba predota yo kaka. Ya mate so ya boa. Libala oboti na se predot. Ba tota yo te. Comme va la se que va pardon boyo kena. Alléluia. Amen. Alléluia. Avec le temps, bon, les maris disent ya lingite. Nzambe pende ngazala kawana ubali kuna bikindaki makabu fungwami wa misolo. Pour abali. Ake abali adopté à Salinos. Yo va prendre le adopté. Où est le problème? Toi et moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment le diable fait? Moi
Moi, je priais pour quelqu'un, une soeur là qui était décédée. Sa mort m'avait beaucoup affecté. J'ai dit, Seigneur, il est parti si tôt comme ça. J'ai réfléchi tellement à moi. Après, l'esprit a commencé à me parler. Ce qui a fait ça, le combat de sa famille. C'est le combat de sa famille. Sachant que là où elle était soutenue dans la prière. Et cette prière l'a protégée. Elle ne savait pas qu'elle était protégée par la prière. Mais quelque chose est arrivé, elle s'est fâchée et elle est partie. Elle a quitté. Elle s'était programmée dans le monde de la sorcellerie de sa famille. Il fallait la détacher de ces gens qui devaient la soutenir en prière. Quand les gens sont distraits, quelqu'un touche un peu de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable a pris le contrôle. Et il a commencé à ronger sa vie jusqu'à ce qu'elle est partie. Trop jeune. Ça m'avait beaucoup affecté, beaucoup. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, laissez-moi vous dire des choses. Dieu peut vous faire grâce de ne pas tomber dans des erreurs. D'aller démarcher par erreur. Il y a des gens qui restent dans la maison là. Là tu pars là pour aller connaître un accident. Il y a des choses qui se font. Mais quand l'Esprit de Dieu est avec toi, tu n'as pas vu de vision, tu n'as pas eu un mauvais rêve. Pendant que tu es dans ta protection, c'est avec toi, c'est ta sécurité. C'est comme ça, bien-aimé. Parce que Dieu ne parlera pas tout sans prophétie. Dieu ne parlera pas tout sans vision. Il ne parlera pas tout sans son. Mais il peut y avoir même quelque chose, un sentiment. Alléluia. Et ce qui développe ça, c'est la prière. Ça réveille ton esprit. Ça réveille ton être intérieur. Et il devient sensible aux ondes spirituelles. Amen, amen. Amen. Troisième arme, nous avons dit quoi? L'autel. L'autel. L'autel, c'est une arme. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Nous sommes focalisés dans la prière. Focalisés dans la prière, mais on oublie l'autel. L'autel, on parle de sacrifice, on parle du donner. Dans le donner, on peut protéger nos vies. On peut protéger nos familles. On peut se protéger en donnant, en faisant un sacrifice à Dieu. Alléluia. Les gens du monde de ténèbres connaissent ces choses, ces principes. Je l'ai dit même le vendredi. Et permettez que je me répète. Dans certains villages, il y a des fois quand il y a des mauvais événements qui se succèdent, des malheurs qui frappent dans le village, vous allez voir les sages de ce village doivent aller faire des sacrifices à la rivière pour apaiser les esprits. Ou soit quand on sent que la pêche, il n'y a pas de poissons, il y a tellement de poissons. Il y a des gens spirituels avertis, que non, comme si les esprits sont fâchés, il faut le calmer. Alléluia. Amen. Ces gens-là, ils ont des informations. Ne croyez pas que ce qu'ils font là, c'est du tâtonnement. Non. Ils le font avec connaissance. Alléluia. Amen. Ce sont des initiés, ils savent. Déjà ce qui se fait là, ça se fait aussi dans le monde de Dieu. Job, j'ai donné l'exemple de Job. Job, il avait 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. Et chaque fois il y avait des fêtes dans la maison des enfants de Job. Et après la fête de Job, sanctifier ses enfants. On dit Job, il donnait aussi même l'holocauste, le sacrifice à Dieu. Il avait peut-être mes enfants. Ils ont eu à offenser Dieu. Alors il faisait les holocaustes pour protéger ses enfants. C'était une arme
de protection. L'autel que Job était en train d'exercer. Et c'est ce qui a fait quoi? Quand le diable parlait avec Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Tu as protégé Job, tu as protégé sa maison, tu as protégé tout ce bien. Quand le diable dit que tu l'as protégé, il a déjà fait des tentatives d'attaquer Job et il n'a pas réussi. Il a trouvé une protection autour de Job. Job était un homme spirituel. Il connaissait le principe de l'esprit. Il savait l'importance de l'autel. L'autel active la sécurité. L'autel ne va pas contre les activités de l'ennemi. Mais aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu. Et c'est vrai, c'est la prière. Prier, ce n'est pas mauvais. Mais tu dois comprendre que dans le domaine de l'esprit, l'autel a aussi un rôle très important. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des gens, même pour t'envoûter, ils doivent venir te donner quelque chose. C'est un principe spirituel. Et puis prendre une chemise, il te donne. Il prend quelque chose. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous le faisons en Dieu, nous n'allons pas dépouiller Dieu. Nous faisons les hôtels à Dieu. Dieu est en train de nous communiquer sa nature. Dans sa nature-là, il y a ce qui est une protection, une sécurité. Et l'ennemi ne peut pas nous toucher aux attaques. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Les chrétiens francophones ont du mal à émerger dans certains domaines parce qu'ils ont négligé ces principes. Ils ont tellement négligé les principes de l'autel. Les anglophones, ils ont compris. Et voilà pourquoi il y a, que vous le voulez ou pas, il y a une avance entre les francophones et les anglophones. Il y a ceux qui sont en train de se réveiller aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Les anglophones, lorsqu'ils reconnaissent un homme de Dieu, lorsqu'ils reconnaissent un ministère authentique, ils investissent dans cet homme. Ils vont soutenir, ils vont soutenir. Parce qu'ils savent qu'il y a un principe. Et Dieu l'a dit dans la Bible. Il dit le peuple ne peut pas bénir les sacrificateurs. C'est une erreur. Vous avez l'homme de Dieu. Vous dites que Dieu te bénisse. C'est une erreur. C'est une faute. Ce n'est pas à vous de lui dire que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vous devez lui apporter l'offrande. Vous devez lui soutenir, vous devez donner le don. Et c'est à lui de dire maintenant que Dieu veut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même Dieu, il a utilisé une arme que le diable avait ignorée pour nous racheter. Dieu pour récupérer les hommes, pour sauver les hommes. Il n'a pas fait descendre les anges pour combattre les démons. Ok, allez les anges, préparation 3 mois. Michael. Allez, faites beaucoup de physique parce qu'on doit attaquer les diables. Pour sauver les hommes. Préparez-vous, allez, les plans, nous allons commencer par le désert de Sinaï. Il n'a pas fait ça. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Connaissant l'Iwa, ce monsieur ici, je vais le dribbler. Il a pris les corps. Il est devenu lui-même homme. Comme offrande. Pour mourir. Comme holocauste. À l'autel qu'on appelle Golgotha. Et quand il meurt, sa mort a été la rançon.
sauver l'humanité. Voilà pourquoi Jean comprenant ces choses, il dit car Dieu a tant aimé les morts qu'il a donné l'arme que Dieu a utilisée pour tripler le diable. C'est donné Jésus. Car il a donné Jésus. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Dans les données, il y a toujours échange. Quand vous donnez, vous prenez quelque chose. Le rendez-vous du donner et du recevoir. Amen, amen. Alléluia. La parole même nous dit que la main qui donne, c'est celle qui reçoit. C'est un principe spirituel. Tu ne peux pas expliquer ça naturellement. Ça n'a pas de sens. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Par quelle théorie tu vas expliquer ça? Amen, amen. Amen. Je finis avec la dernière arme dans quelques minutes. C'est dans Marc, nous avons lu dans Marc. Marc 16, 17. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est en train de donner une arme à ses disciples. Arme extraordinaire. Cette arme qui a la capacité de guérir le malade. Qui a la capacité de chasser les démons. Qui a la capacité d'anéantir le poison. Qui a la capacité de donner la connaissance. De parler de nouvelles langues. Cette arme que Jésus parle, c'est son nom. C'est son nom. À l'église, Dieu a donné quelque chose. L'église très compliqué et c'est une arme sophistiquée. Massive. Car le nom de Jésus fait trembler et le diable et l'enfer. Nous parle en acte des apôtres 4:12, il dit ceci. Il y a le salut en aucun autre nom. Car il y a un nom qui a été donné. C'est pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, fonctionnez au nom de Jésus. Ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Quand tu parles, ajoute le nom de Jésus. Quand tu pries, ajoute le nom de Jésus. C'est une arme terrible. Et puis quand tu dis Jésus, ne t'arrête pas à Jésus. Va dire Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus, en Israël, il y a des gens qui ont porté Jésus. C'est un nom commun. Et on ajoute Christ, c'est la fonction et Christ c'est l'autorité. Christ veut dire ouais. Jésus est différent des autres Jésus. Amen, amen. Les noms de... Il dit ceci. Ceux qui auront cru en mon nom. Et puis bien aimé, les noms de Jésus ne fonctionnent pas avec n'importe qui. Il y a des gens qui peuvent dire le nom de Jésus, il y a des séquences. Et quelqu'un dit le nom de Jésus, il y a des séquences. Le catalyseur, ce qui active, c'est la puissance de Jésus. La foi dans la personne et dans l'œuvre que Jésus a accomplie. Le nom de Jésus, c'est une arme bien aimée. Quand vous priez au nom de Jésus, la sorcellerie est anéantie. Ça ne fera rien. Pourquoi nous crions Jésus? On prie avec foi. Crions au nom de Jésus. Jésus, c'est comme si Jésus, c'est le nom de son nom. Bien aimé, dans ces
ce monde ici, il y a des noms qui font trembler les gens. Il y a des noms. Lorsqu'on vous donne la procuration de ces noms, vous devenez orgueilleux. Aujourd'hui, si tu te trouves quelque part, la procuration du chef de l'État, tu viens au nom de même la personne quand elle entend que tu viens au nom de tel, la considération change. La condition dans laquelle on va te mettre change. On ne respecte pas toi, on respecte les noms qui t'ont envoyé. On connaît ce que ces noms-là. Il y a des noms des hommes qui périssent dans l'histoire. Peut-être c'est 4 ans, c'est 5 ans, ekosuka quand on parle du nom de Jésus, ça prend toutes les générations. Et des fois l'église néglige. Oh, église, c'est d'autres pamba. Oh, Jésus, ce n'est pas ordinaire, bien aimé. Poser la question au diable, il connaît ses noms. La Bible me dit ceci. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est pour cela Dieu l'a souverainement et lui a donné un nom. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Là-bas dans les cieux, là-bas. Ça commence là. Alléluia. Ça commence là-bas. Mais nous commence l'autorité là-bas. Et ça ne limite pas sous la terre. Sous la terre aussi. Quand il est descendu dans les régions inférieures, quand il s'est présenté devant les gardiens de la mort, quand ils ont vu sa personne, ils ont vu sa présence, ils ont vu l'éclair, ils ont compris que celui-ci, celui qui est autorité, celui qui est au-dessus, celui qui est vaincu, celui qui a la capacité, celui qui a il t'a déjà fait porter ces noms-là. Quand tu parles au nom de Jésus. Quand tu poses les mains, tu poses les mains au nom de Jésus. Et maladies, les cancers disparaissent au nom de Jésus. Bien-aimé, la tempête lui obéit, a obéi au nom de Jésus. Bien-aimé, marchez au nom de Jésus. Marchez pas en vous. Les démons connaissent le nom de Jésus. Il faut poser la question, fils de Séva. Il s'était en train de chasser un démon. Il dit sors au nom de Jésus. Que Paul prêche. Comme elle n'avait pas la relation avec Jésus, les démons les ont tabassés. Ils n'ont pas cru en Jésus. Il fallait croire en Jésus. Les démons obéissent. Les démons connaissent. Et puis ils ont posé la question, qui êtes-vous là? Jésus, on les connaît. Ils les connaissent. On les connaît. Quand tu parles au nom de Jésus, tu seras connu. Par les démons. La sorcellerie de la famille va t'obéir. Ça va freiner les autres. Mais chez toi, ça ne fait rien. Ça va tuer les autres. Mais toi, ça ne fait rien. Mais ça va enfermer les autres. Mais toi, tu seras épargné. C'est non-là. La capacité de faire des choses extraordinaires. Amen, amen. Amen, Jésus. Sa venue sur la terre a été prophétisée. Les prophètes ont prophétisé sur Jésus. Ils n'ont pas eu la révélation de Jésus. Oui. Amen, amen. Lorsque Isaïe parle de la venue de Jésus, un fils nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Il y aura vénérable, admirable, grâce de paix, conseiller, s'arrête là. Il n'a pas donné le nom. Mais il a reçu la révélation. Un autre prophète contemporain comme lui, là, comme Esaïe, Michée.
mosakolo mosusu lokola ye miche aye atali Bethléem amoni foli abeka Bethléem de toi sortira quelqu'un, na yo moto boko sortira kobima un homme ekobima moto qui boko va sauver son kobima peuple. okobikisa libota na ye Et puis qu'est-ce qu'il dit? Dont Yo, les Alevi. origines remontent au Oh, bon. jour de l'éternité. bowutami na ye ezokowuta na esika ewumeli L'origine de celui qui va naître là. bowutama ya oyo L'origine kobotama remonte à l'éternité. eza kowuta na sukela ya makambo Ne nyonso peuvent pas exister à la naissance. abandi kobota abandi kobika nde te abandi kobika na yango Les abotama origines remontent à asa l'éternité. moto abandeka kobika bika Mais il n'a pas donné le nom. kasi apesaki Et kombo c'est te qui? mpe nani Mais quand la saison était venue, ntango siko eleko quand je yaki viens vers Marie, mwasi aye pembeni na il mari dit tu seras enceinte. alobokotana semi Là, il révèle le nom. wana siko atalisa te kombo Il révèle le nom. atalisa te kombo Il dit tu auras un fils. abaki ozala na mwana moko mobali mpe okopesa kombo ya yesu Alléluia. L'ange finit là-bas. mwasi asisi La wana révélation devait être progressive. eselaki bofongola bi Et lorsqu'on amène Jésus au temple pour qu'il soit présenté par Siméon, ntango bamemi ye siko pote simeon atalisa ye simeon ntango aboli mwana abandi koloba dit cet enfant alobi mwana oyo est destiné ye ndingisa na ye ezali ya komema kokwesama ebele mpe ya botomboli ya bato mosusu ntango nakolaka kokwesama lisusu ezali ya kosokema akomema babotondi basokama akomema babakonzi basokama akomema bademo na basokama akomema mokolo esekwama mpe akolamusa oyo ezali mosikasika ya bato bakoloba ya kombo na ye bato bakolobama bato bakoloba bakopasika bato bakoningisa mokoli olili kombo na yesu ezali bozili arme extraordinaire. Je vais dire à une personne, ça peut scandaliser, mais c'est la vérité. Le salut n'est qu'en un seul nom. lobito Nom de Jésus. ezalaka na kombo na Dans yesu un autre nom. na Non, kombo mosusu dans te le nom de Jésus. kaka na kombo ya Vous yesu me posez, ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est bango pas bayebi yesu te le sol, ce n'est pas moi qui le détermine. ezali motene na kosuka suka nango suka nzambe ye moko na kotalisa Il ngo a dit, celui qui a le fils à la vie, alobi azali na mwana azala moto azali na mwana te azala moto te tusala kati na yesu du nom de Jésus. ya kombo ya Nous yesu sommes une race extraordinaire. tozali rasi oyo eleki barasi nyonso Prie au nom de Jésus. bondela na kombo na yesu Alléluia. amen Aujourd'hui, il y a des gens qui ont développé même une culture. lelo ezala bato Quand tu bapolisi viens chez lui, bizaleli moko soko epa na ye je t'accueille ayebi au nom de na yangi Jésus. yo na kombo na Si tu yesu étais venu soko avec un eyaki projet, na si makambo tu mabe étais venu soko avec eyaki des pensées, na si makambo tu mabe étais venu soko avec des eyaki idées, na makambo mabe au nom de Jésus, va les rabaisser. ekokitisa yo ekosokemisa yo Accueillez les gens au nom de Jésus. Alléluia. Accueillez-les, je te reçois au nom de Jésus. Directement là, il prend le contrôle. Il neutralise tout. Quand quelqu'un venait pour t'envoûter, quand tu dis je te reçois au nom de Jésus, directement tu l'anéantis. Depuis Jésus depuis les dominations, depuis les autorités, depuis les armées, il évite de leur substance. Le nom de Jésus, c'est une arme extraordinaire. Alléluia. C'est même quand tu pries, tu parles, tu déclares au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vais avancer. Quand tu dis je vais avancer, tu as dit le nom de Jésus, la porte s'ouvre. Au nom de Jésus, je vais monter. Un travail comme ça, c'est une belle promotion. Dis au nom de Jésus, je vais vivre il est en train d'annuler l'acte et les ordonnances qui condamnaient à la mort précoce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Acclamons pour Jésus. Waouh, waouh. Est-ce qu'on peut commencer à bénir le nom de Jésus? Là où tu élèves toi, bénis le nom de Jésus.